suis en train de lancer mon premier business en ligne. Oui, tu l'as bien entendu, moi qui ne pars de rien, je suis en train de lancer mon premier business en ligne de coaching d'escalade et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te montrer étape après étape le processus, mon parcours dans la création de ce business de coaching d'escalade. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en étant au lycée ou en étant à la fac. Je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé être autonome, pouvoir moi-même m'organiser, avoir du temps libre finalement, surtout à la fac. Je me rappelle souvent ce qu'on me disait à l'époque en disant que à la fac, vous allez être au seul, il va falloir se prendre en main, être capable de se responsabiliser. Et ça n'a jamais été un problème pour moi, bien au contraire. J'ai toujours aimé pouvoir faire ce que je voulais, mais surtout quand je voulais et à ma manière. En fait, je n'avais que des comptes à rendre à moi-même et c'est ce qui m'a plu le plus, je dirais, dans cette période de fac, là où peut-être certaines personnes avaient besoin d'un cadre. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui aimaient en fait s'auto-cadrer, je dirais, qui n'avaient pas besoin des autres pour te dire quoi faire ni qu'en faire. Et je dirais que cette expérience un petit peu d'autonomie, elle vient se contraster avec ma deuxième expérience dans le monde du travail, lorsque je travaillais à temps partiel, parce qu'il faut savoir que lorsque je travaillais à la fac, donc j'ai terminé mes études de master, je travaillais à temps partiel le week-end, où j'avais deux jobs, un premier qui était récurrent tous les week-ends, surtout les dimanches, et un deuxième qui était plutôt un genre d'intérim, que je faisais de manière ponctuelle, donc comme des missions, je dirais. Je recevais un mail qui m'informait de la date et du lieu de la prestation, et puis je me rendais sur place. Et c'est là où, surtout je dirais dans mon temps partiel régulier tous les dimanches, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Pour être transparent avec toi, je travaillais dans une structure d'acrobranche ludique pour enfants, pour ne pas citer de marque, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et on avait une équipe, un groupe de personnes, donc c'était un peu c'était mes collègues, hein, clairement, mes très bons collègues. Et on avait un groupe, mais d'enfer. Franchement, on travaillait, mais avec une efficacité, le centre tournait rien qu'avec nous, il n'y avait pas besoin de manager, de manageuse même. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que notre manager, si tu veux, c'était quelqu'un plutôt de très incompétent, quelqu'un qui ne savait pas manager et qui réussissait à mettre en danger les personnes, qui réussissait à, sans faire exprès, tomber dans du harcèlement psychologique de l'une de mes collègues, je m'en souviens très bien. Et le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, de devoir venir tous les jours à la même heure, au même lieu, des fois venir plus tôt, terminer plus tard parce que c'était dans le fonctionnement de l'entreprise, ben, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'était quelque chose que je ne voulais absolument pas pour moi plus tard. J'avais besoin de liberté, d'être à mon compte, de retrouver cette autonomie que j'avais à la fac. Et c'est là où je me suis dit, lancer un business en ligne, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est l'opportunité, je dirais, de notre génération, du moment, en 2024 et même avant, et surtout même plus tard. Vivre avec Internet, c'est vivre avec son temps. Et je crois réellement que c'est une opportunité à ne pas négliger. Et donc pour commencer, au niveau de la thématique du business en ligne, quand j'ai terminé mes études, mon master, donc j'ai passé le CAPEPS, j'ai fait des études en STAPS. Lorsque j'ai terminé donc en septembre, lorsque j'ai terminé en juin-juillet, après avoir passé le concours, je me suis dit en août, tiens, qu'est-ce que je pourrais lancer comme business? Et c'est là où je suis tombé tout d'abord dans le SMMA. Donc ce sont des agences de marketing digital qui proposent des services. Très concrètement, si tu ne vois pas de quoi je parle, il faut imaginer par exemple un salon de coiffure, de pédicure, de manucure qui n'existe pas sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens la prospecter en lui disant écoutez, je peux vous offrir une visibilité supplémentaire sur les réseaux sociaux en vous créant un compte, en gérant votre compte avec la publication de X posts par semaine qui va vous garantir grâce à la visibilité, un nombre croissant de nouveaux clients et donc l'augmentation de votre chiffre d'affaires. L'avantage avec cette technique, c'est que ça te permettait toi de pricer très haut ton prix parce que comme tu touches au chiffre d'affaires directement d'une entreprise, elle, si elle te paye 1000, 2000 euros, 3000 euros par mois, bah, c'est pas grand-chose. Si elle gagne 10 000, 20 000, 30 000, tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est que le prix de la formation, je le trouvais assez cher pour moi, en tout cas pour un étudiant, c'était quelque chose comme 1000 euros. Donc je l'avoue, j'ai pas osé sauter le pas, je savais pas exactement dans quoi je me lançais, j'avais zéro base, que des lacunes, je ne savais pas. Finalement, je me suis dit que j'allais retourner sur mon ancienne idée, celle de me lancer sur TikTok, donc ce fameux réseau social, tu vois, qui était rempli, pour ma part, plein de préjugés. Pour moi, faut être clair, c'était le réseau social des jeunes, le réseau social de la déconnade, du non-sérieux, enfin quelque chose de puéril. Et puis, je me suis dit, bah non, essaye de lui donner une chance, abat un petit peu ton plafond de verre, tes croyances, et donne-lui une chance. Essaye, lance-toi.
c'est quelque chose que j'avais déjà eu envie de faire l'année dernière, mais puisque c'était l'année de mon concours, c'était beaucoup plus important de le réussir et je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Cette fois-ci, je me suis dit, se lancer sur TikTok, ça ne te coûte rien du tout, donne-lui une chance et tu verras. Finalement, je suis tombé dans l'achat d'une formation un petit peu moins chère, je dirais 300-400 euros, parce que je ne connaissais rien et j'avais besoin de comprendre les réseaux sociaux, comprendre ce monde qui finalement m'était inconnu. Et j'ai commencé à me lancer en parlant de cuisine, première grand amour aussi. J'adore la cuisine, j'aime bien manger, j'ai toujours voulu, tu vois, faire attention à mon alimentation, parler de nutrition et donc la cuisine, bien cuisiner, faire des plats sains, je dirais, ça a toujours été quelque chose qui a résonné en moi en tant que sportif. Et donc j'ai commencé à faire de la cuisine, sauf que je me suis rendu compte que filmer, publier et faire le montage en amont, ça te demande une énergie, enfin, c'est vraiment dingue. C'est le problème avec la cuisine, on a l'impression que c'est facile et que on va avoir les résultats espérés de tout ce qui est tarpin bon, so good. J'ai plus les noms des grands TikTokers qui parlent de cuisine, mais tu te dis, ah oui, il y a un marché énorme, on peut gagner énormément d'argent, bien sûr, et c'est vrai, mais le travail derrière, le travail il est immense, et quand tu n'as pas de résultat, malgré le fait de mettre des efforts dedans, eh ben, si tu n'as pas quelque chose à laquelle tu peux te rattacher pour continuer, bah, tu finis par flancher. Et clairement, c'est ce qui m'est arrivé parce que même si j'avais quelques compétences dans la mise en scène, je savais comment filmer, j'avais pas du tout de matériel, j'avais pas encore de bras pour poser ma caméra, j'avais pas de lumière ni rien. J'ai galéré et surtout je ne faisais pas de vues. Et donc quand tu passes près de 10 heures pour faire une vidéo, un TikTok et que généralement il faut en poster normalement, je dirais tous les jours, tu ne peux pas tenir la cadence. Et même à raison d'une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, bah c'est déjà trop, c'est déjà énorme. La cadence, tu ne la tiens pas et surtout, tu n'as pas les résultats escomptés. Et donc, même si ça prend du temps, le problème c'est que lorsque tu n'as pas de retour sur investissement, ça ne fonctionne pas et tu te retrouves enfin moi je me suis retrouvé plutôt à tomber et à revenir sur mes vieux amours, à savoir l'escalade, ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. Et je pense que ça c'est la première leçon à retenir. Lorsque tu veux te lancer dans du business en ligne, il faut que tu parles de quelque chose qui te passionne, ton pourquoi. C'est quelque chose qui va te permettre de continuer sur du long terme et de prendre du plaisir. Aujourd'hui, tu vois, avec Internet, les opportunités que tu as en ligne, il y a trop de raisons, c'est ça, trop d'opportunités pour ne pas, et pour se priver surtout, de travailler dans le domaine de prédilection, dans celui qui te passionne. Il y a trop d'opportunités pour ne pas se lancer, et il y a tellement de moyens, de façons différentes de se faire de l'argent, que tu n'as pas réellement d'excuses. Enfin, je trouve ça trop dommage de se brider et de se lancer dans un métier qui ne nous plaît pas, qui ne nous parle pas, plutôt qu'aujourd'hui de parler de sa passion. Il y a forcément aujourd'hui une compétence que tu maîtrises dans un domaine qui te fait plaisir, que tu peux monétiser. Tu ne sais pas comment le faire, mais ta compétence, elle a de la valeur aux yeux de certaines personnes, aux yeux d'un certain public que tu trouveras en publiant tes travaux, en publiant ce que tu sais faire. Et après, ce n'est qu'une question de marketing, quelque chose qui s'apprend. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être aligné, voilà, avec ses valeurs, avec son pourquoi, parce que c'est ce qui va te permettre, en période de down, de continuer à publier parce que tu prends plaisir et donc de rester sur du long terme parce que tu parles de ta passion, quelque chose par définition qui ne te prend pas d'énergie, mais au contraire qui te fait vivre, qui te fait vibrer. Et donc une fois que tu as trouvé ta niche, ce qu'il faut faire forcément, c'est se lancer. Il y a une phrase que j'aime bien et que j'essaye d'appliquer tous les jours dans un domaine que je ne connais pas, c'est « il n'y a pas de meilleur moment que de se lancer aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui, que maintenant pour se lancer. » Et c'est vrai. Et il y a une deuxième phrase que j'aime bien et que je vais te lancer. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment pour planter cet arbre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ce dont je parle en fait sur mon TikTok, mais également finalement sur cette chaîne. Et quand je vois mes résultats après 6 mois à peu près de présence sur les réseaux sociaux, je vois en fait ça commence à se mettre en place. Je me suis dit déjà, imagine ce que ce sera dans 6 mois, dans 6 autres mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Les résultats vont être exponentiels. Tu peux pas prédire ce que tu vas faire et où est-ce que tu en seras, mais la force des réseaux sociaux et la force d'être régulier, c'est le fait de pouvoir exploser dans le temps. Enfin, c'est juste fou et c'est quelque chose aussi qui me fait vibrer. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de mon club et j'ai pris pour exemple, et je ne sais pas pourquoi je t'en parle là, de Thibaut InShape, mais je me souviens encore de Thibaut InShape lorsqu'il a commencé à ses débuts, je l'ai connu à ses débuts. Je me souviens lorsqu'il était encore dans sa chambre avec ses coquilles d'œufs en arrière-plan, là dans le fond. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un
ça va faire peut-être plus de 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux, et regarde son empire. Ce gars-là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est un exemple de business et de success story. Aujourd'hui, il a un véritable empire, et ce qu'il a fait, son secret, c'est d'être régulier. Il a toujours cherché à poster, a toujours cherché à se renouveler, et il n'a pas été avare d'efforts, bien au contraire, il s'est donné les moyens de réussir. Donc une fois que tu t'es lancé, que tu as réussi à dépasser la peur du regard des autres, qui est quelque chose de normal, passe à l'action. Aussi, il faut arrêter de trop penser. On appelle ça l'overthinking. Se dire que j'ai pas le bon son, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon matériel, la bonne caméra, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, juste un téléphone suffit, et j'utilise énormément mon téléphone pour faire des vidéos et je ne m'en plains pas. Bien sûr, à force, tu vas pouvoir améliorer ton setup, mais transmets quelque chose, partage déjà ta passion, c'est important. Il faut déjà démarrer, tu t'amélioreras à force de progresser. Moi, encore aujourd'hui, il y a plein de choses que j'aimerais changer. J'aimerais bien avoir un micro-cravate sans fil, ça coûte 350 €, c'est beaucoup trop cher. J'aimerais bien avoir un nouvel objectif. Cet objectif avec lequel je filme, il a 6 ans, il est aussi vieux que mon boîtier, et j'ai toujours voulu le changer. Pourtant, c'est un objectif standard qui me suffit amplement. Un jour, je le changerai, mais j'en ai pas besoin là maintenant. Donc, une fois que tu t'es lancé, la deuxième clé, c'est d'être régulier. Il faut être constant. J'en parlais avec Thibaut InShape. Il faut que tu t'astreignes à une routine. Tous les jours, il faut que tu aies ta propre routine, quelque chose qui est vraiment important. En ayant lu le livre The One Thing, tu dois avoir en fait ton essentiel. C'est vraiment ce que j'ai retenu. Et ton essentiel de la journée, tant que tu ne l'as pas fait, et je l'ai noté juste devant moi, je pourrais pas te le montrer, mais c'est juste devant moi, c'est un peu mon mantra, le reste n'est que distraction. Tant que tu n'as pas fait la tâche la plus importante, et donc en l'occurrence celle qui va te permettre de développer ton business, tu ne fais rien d'autre. Il faut passer à l'action d'abord sur cette tâche. Moi, en l'occurrence, à quoi ça ressemble, puisque je parle de business en ligne et que je veux développer une activité de coaching via l'escalade, eh bien tous les jours, je me suis fait en fait une to-do list que je note le matin et que je dois cocher. C'est un peu voilà, ma routine, moi, tous les jours. Tous les matins, je me lève, to-do list, voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Et cette to-do list se ressemble chaque jour parce que j'ai des routines. J'ai par exemple tous les jours 2 TikTok à faire, un sur mon compte de développement de business, donc qui est lié à cette chaîne, et un deuxième lié à mon compte Instagram avec une story. Je dois également faire 1 heure minimum de montage plus 1 heure de tournage vidéo, et ça c'est le quotidien de ma vie, en plus de mes à côté, mes séances de sport, le marathon que j'ai préparé qui se termine ce mois-ci, le 7 avril, d'ailleurs c'est une bonne chose, et les autres tâches peut-être anecdotiques, mais qui sont quand même importantes à faire. Donc une fois que tu es constant, régulier, que tu as fait ta routine, le but c'est de rester concentré et régulier sur cet essentiel. Tu dois en fait être patient et surtout y croire. Moi en fait quand j'ai commencé en novembre dernier, je me suis trouvé à partir seulement de décembre. Au début, je cherchais donc tu vois la cuisine, j'ai fait un petit peu de quiz également avec les Would You Rather. Et finalement, c'était pas quelque chose qui me parlait et je me suis vraiment trouvé à partir de novembre. Donc c'est là où j'ai réellement commencé à publier de la création de contenu autour de l'escalade et de manière voilà, un petit peu plus ciblée. Et plus j'avance, plus je fais quelque chose de sérieux. Et donc, où est-ce que j'en suis ? Là, après 5 mois sérieux, tu vois, de création de contenu autour de l'escalade, j'ai une chaîne YouTube qui compte maintenant 7000 abonnés. Donc c'est pas rien. J'ai également créé un compte Instagram qui a à peine 5 mois, qui s'appelle Betagram, qui culmine à plus de 10 000 abonnés. C'est juste énorme. Moi-même, je n'y croyais pas. C'est fou. Et j'ai mon compte TikTok qui compte 5000 abonnés. J'apprends encore tous les jours. Tu vois, je sais aussi que je ne suis pas un commercial dans l'âme. Donc il y a tout cet aspect de vente, tunnel de vente, marketing que je ne maîtrise pas encore, mais c'est pas grave. Je suis là pour apprendre, c'est un chemin. Et je te ferai certainement des vidéos là-dessus quand j'aurai compris quelque chose. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur YouTube, je viens de débloquer il y a quelques jours, à peine 10 jours, la monétisation. Donc ça veut dire que je gagne enfin mes premiers euros en ligne. Et symboliquement parlant, ça fait quelque chose, tu vois. Je ne vis pas d'Internet, mais je gagne de l'argent avec Internet. C'est un premier step. Je suis en train de faire exactement une différenciation de compte. Ça veut dire qu'en fonction de mon compte et du public que ce compte touche, je suis en train de différencier mes contenus. Sur TikTok, en fait, je me suis rendu compte que la population était forcément beaucoup plus jeune et c'était aussi beaucoup plus difficile de vendre du coaching en ligne. Donc, sachant que la monétisation TikTok, que je n'ai pas encore débloquée, il me faut 10 000 abonnés, donc c'est à peu près dans 5 mois, ça te rapporte à peu près 400 € pour le million de vues et que chaque mois,
Depuis que j'ai créé ce compte, je suis à peu près à 1,5 million, 2 millions de vues sans trop forcer le talent. Ça veut dire que je peux me faire à peu près 700 € de revenus supplémentaires, complémentaires, grâce à TikTok. J'aimerais bien, une fois que je l'aurai débloqué, me concentrer là-dessus, donc sur le fait de faire des vidéos, faire des TikTok pour faire des vues, et donc gagner de l'argent, à peu près 1000 € si c'est possible, de revenus complémentaires. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est déjà énorme. Deuxième objectif, avec cette différenciation, c'est aller sur quelque chose de plus sérieux, montrer un peu mon expertise sur Instagram en parlant d'études, en montrant la progression, les résultats de mes élèves coachés en story. Et sur YouTube, je suis là plus pour démontrer un peu mon travail, mes résultats, comment en fait, ouais, c'est ça, comment je travaille, ma façon de faire et également la personne que je suis, afin de voilà, sensibiliser les gens, montrer en fait qui je suis, pour que les personnes me connaissent un petit peu plus. Mes objectifs dans tout ça, c'est de devenir, je dirais, la référence du coaching en ligne en escalade dans le Nord. En tout cas dans le monde de l'escalade français via les réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte que oui, il y avait des coachs en escalade, mais non, ils n'étaient pas tous présents sur les réseaux sociaux et très peu parlaient aussi ouvertement, j'ai l'impression, d'entraînement. Ça se fait beaucoup du côté anglophone, mais très peu en France, et je me dis que là, il y a un créneau, il y a une place à prendre. C'est ce que j'essaye de construire, c'est ce que j'essaye de faire. J'aimerais bien, en fait, à terme, tu vois, avoir en termes de business plan, à peu près 20 à 30 clients. Donc je sais que c'est ambitieux, mais pouvoir gérer 20 à 30 clients par mois, ça te demande un énorme système, une énorme organisation, j'en ai bien conscience, mais en ayant un pricing, un panier moyen de 99 € par mois, fois 20 clients, fois 30 clients, ça devient pas mal, intéressant. J'aimerais bien débloquer la TikTok Money, donc la monétisation d'ici 5 mois. Je pense que c'est largement faisable puisque j'ai une progression qui est plutôt linéaire. Et j'aimerais, grâce à ça, pouvoir en vivre confortablement avec à peu près plus de 3000 € net par mois. Et c'est clair que, je ne sais pas si tu imagines un peu cette vie, mais pouvoir travailler n'importe où grâce à un ordinateur, tout en étant à l'étranger, voyager et travailler à ton compte, à des heures que tu veux, aux heures que tu veux, je trouve que c'est incroyable. Et surtout, en vivant correctement plus de 3000 € net, j'ai plus l'information, mais il me semble que tu fais partie des 10% des Français qui vivent le mieux. Et tout ça en l'espace de 6 mois à partir d'aujourd'hui. Donc ça m'aura demandé à peine 1 an de travail à mettre en place. Et ça, ce n'est que le début. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est un business plan qui va me permettre de progresser, d'avoir, je dirais, un chiffre d'affaires peut-être beaucoup plus intéressant. Et moi, je vais vivre de ma passion. Et ça sera grâce à Internet. Et donc, en faisant cette vidéo, je veux te montrer que c'est possible. J'ai envie de documenter tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'être le plus transparent possible. À long terme, j'aimerais bien, tu l'as compris, vivre pleinement de ma passion qui est l'escalade, avoir une certaine liberté géographique en travaillant sur un PC portable, en travaillant en ligne, grimper à travers le monde. Et donc ça correspond au fait de voyager, ne pas dépendre d'un lieu de travail. Et surtout, ne plus venir, par exemple, chercher mes clients, faire de la prospection, mais grâce à la vitrine / portfolio en ligne que je me suis créé avec les réseaux sociaux, avec YouTube, Instagram et TikTok, pouvoir en fait faire en sorte que ce soit mes clients qui viennent à moi. Et ça, je trouve que c'est un écosystème qui est génial une fois que tu l'as mis en place, parce que toi, ça te libère une énorme charge mentale vis-à-vis de cette précarité qu'on peut avoir en termes de coach. J'en parlerai, on verra bientôt l'avancement, donc je te dis, je ferai certainement une update mensuelle ou bimensuelle pour te dire où est-ce que j'en suis dans la création de contenu. Et je pense que cet arc de business, il va être intéressant et il peut te servir toi également en tant que débutant comme moi je suis en train de le faire. Je pense qu'il va être intéressant et qu'il pourra toi également te servir si tu veux également te lancer dans la création d'un business en ligne. En tout cas, je suis transparent avec toi, je le fais avec sincérité parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Et je ne sais pas où encore me mènera ce projet, mais je compte bien le mener à bien et surtout le documenter étape après étape avec les hauts et les bas, parce que souvent on voit toujours quand ça se passe bien mais pas quand ça se passe mal, avec les moments de doute et les moments de joie. Et c'est tout pour cette vidéo qui est déjà, à mon avis, bien assez longue comme ça. Je te dis à la prochaine.